Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille qui a 27 ans et qui habite en Île-de-France. Camille, à l'heure actuelle, elle souffre d'anorexie, mais elle se bat tous les jours pour aller mieux et elle est vraiment en très bonne voie. Bonjour Camille, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Oui, bien, merci. Bon, alors, est-ce que tu es prête pour ces questions? Ah, tout à fait. Bon, bah, c'est parti. Alors, Camille, toi, à l'heure actuelle, tu souffres d'anorexie, mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Est-ce que ça a été la seule pathologie à laquelle tu as été confrontée? Alors évidemment, non. Souvent c'est le cas, j'ai pu remarquer. Moi, pour ma part, j'ai souffert d'anorexie d'abord restrictive pendant quelques mois, puis après j'ai versé rapidement dans la boulimie, puis la boulimie vomitive pour compenser mes excès alimentaires. Puis j'ai aussi versé un petit peu dans l'hyperphagie nocturne parce que je faisais un peu de somnambulisme, ce qui faisait que de nuit, je me levais peut-être 4-5 fois pour aller manger et me recoucher sans m'en rendre compte. Donc voilà pour les pathologies directement liées à la nourriture. Ensuite aussi, on va avoir des pathologies. J'ai de l'hyperactivité, des tocs de rangement, des rituels, des choses comme ça qui en découlent. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que tes TCA ont commencé? Alors mes TCA, malgré les recherches que j'ai pu faire avec mes psychiatres, mes psychologues, médecins, nutritionnistes, j'ai du mal encore à les situer leur commencement. En revanche, ils sont vraiment déclarés à mes 19 ans en début d'anorexie restrictive. Mais je pense que j'avais déjà des excès boulimiques et hyperphagiques étant jeune, n'ayant pas de repères nutritionnels, on va dire que ma famille était déjà me prédisposait sans les accuser évidemment, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule raison. Mais on me prédisposait déjà à des troubles du comportement alimentaire. Donc je pense que dans mon adolescence déjà, j'avais déjà des tendances boulimiques. D'accord. Est-ce que tu connais une partie des raisons? Alors une partie des raisons, on va dire, ça va être le contexte familial. J'avais un père alcoolique, qui l'est toujours, toxicomane. Une mère, pas très présente, mais je ne lui en veux pas du tout parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est elle qui est toujours là pour m'épauler tous les jours. Et puis un frère autiste, atteint d'autisme, pardon, et dont j'ai dû m'occuper pendant un bon moment. Et puis, du coup, toute ma famille, tout le reste de ma famille était un peu à les épauler eux. Et moi, j'étais la petite fille simple, qui n'avait pas de problème. Et je pense que dans un certain contexte comme celui-ci, on a envie qu'on s'intéresse un peu à toi. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui s'est poursuivi dans le lycée. Être vu aussi, être remarqué. C'est quelque chose, du coup, j'avais à cœur qu'on me remarque. Et je pense qu'avec l'anorexie, c'est ça, avec l'élément déclencheur étant la séparation d'avec mon copain quand j'avais 19 ans. D'accord. Mon premier amour, dont d'ailleurs je n'accuse pas parce qu'au final ce n'était qu'un élément déclencheur pour le coup. D'accord. Et comment est-ce que tes parents réagissaient, voilà, comment est-ce qu'ils réagissaient par rapport à tes TCA? Alors ma mère, elle a fait un déni pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière. Je rappelle que j'ai 27 ans et que ça s'est déclaré à 19 ans. Donc un déni léger puis très fort parce que mes crises de boulimie, elle n'avait pas soulevé la question une seule fois en presque une dizaine d'années. C'est moi qui lui ai tout dit l'année dernière. Et elle m'a dit qu'elle avait peut-être pressenti que je pouvais avoir ce problème-là, mais pour elle, c'était impossible de penser, impensable
que je fasse des crises de boulimie toutes les nuits ou des crises d'hyperphagie si je pouvais pas vomir. Mm. Mon père, lui, quant à lui, étant alcoolique, il ne pensait pas trop à ma personne, il pensait plutôt à la sienne. Oui, c'est très délicat. Ouais. Ma mère, depuis, par contre, fait attention. Elle me fait des remarques si je mange pas assez ou si je mange trop, parce que ça peut arriver. Et parce qu'elle sait qu'après, je rentre dans un système de compensation de nouveau et c'est pas mieux. Donc, elle préfère quand même bien vérifier ce que je mange. Et puis, on a emménagé ensemble l'année dernière, suite à toutes ces révélations, permettant déjà que je puisse commencer déjà à investir dans un bien, mais pas seule dans un appartement face à moi-même et à ma boulimie. Oui, d'accord. Ok. Et si on parlait aussi un petit peu de ton entourage, familial ou amical, est-ce que tu as eu un soutien? Est-ce que tu as un soutien de leur part? Et comment, et quel soutien tu as eu? Alors, amical, énormément. La moindre personne à qui j'en ai parlé m'a tout de suite épaulée, m'a tout de suite aidée parce que les TCA, c'est compliqué à aider, je pense, puisque bon, pour un ami, voilà, si tu n'es pas médecin, tu ne peux que soutenir moralement, on va dire. Mon frère m'a beaucoup aidée, physiquement. Il m'a aidée parce que physiquement, je ne peux pas tout faire. Il m'a soulagée de beaucoup de choses. Et puis, il m'aide moralement aussi, alors que lui-même est atteint d'un trouble. Donc, je pense que c'est celui qui m'a le plus aidée dans ma vie, d'ailleurs. C'est assez drôle. Et puis, dans mon travail, à chaque fois, j'ai trouvé des gens qui étaient là aussi pour moi. Énormément, d'ailleurs avec ma patronne actuelle, pour qui je travaille depuis 1 an. Elle est vraiment très présente pour ça. Elle m'a appelé plusieurs fois pendant le confinement. Elle m'a envoyé des messages. Elle m'a demandé d'aller voir le médecin pour être sûre que je puisse reprendre. Elle a dit, nous, on est là, Camille, pour toi, je serai ta mère, je serai ton amie, je serai tout. Donc, c'est quand même dans la maladie, on peut trouver justement des gens qui sont très humains. Tout à fait, oui. Là, c'est une belle preuve, hein. Ouais. Et puis, dernièrement aussi, depuis une petite année, depuis que j'ai décidé de me battre contre mes TCA, j'ai aussi découvert une petite communauté quand même assez importante pour moi et dont je tiens à cœur sur Instagram. Oui, tout à fait. C'est bien vrai. Et grâce à laquelle je vous ai découvert. Et ouais, grâce à laquelle on s'est découvert, hein. Oui, voilà. Donc ça, c'est très important pour moi. Oui, et c'est vrai que c'est d'un grand soutien oui, pour les personnes qui sont concernées. Au final, ça fait un peu petite famille, on est tous là pour s'entraider. Tout à fait. Et tout au long de ces problématiques liées au TCA, est-ce que tu as été hospitalisée? Alors, j'ai pas eu d'hospitalisation. J'ai eu des rendez-vous assez conséquents. On va dire qu'un mois, sur 30 jours, on va compter par exemple 4 rendez-vous psychologues, un rendez-vous psychiatrique et 2 somatiques. Ok, oui, donc là c'est un suivi quand même très lourd. Très entourée, très encadrée, grâce à Sainte-Anne, grâce à un hôpital qui a une section TCA par chance, juste à côté de chez moi. Et une psychologue qui me suit depuis que j'ai mes 19 ans, que j'avais arrêté de consulter et que j'ai recontacté l'année dernière. Et donc, selon toi, ça peut être un ensemble, justement, ces ensembles de thérapies, mais est-ce que tu as ressenti vraiment qu'une personne t'a fait du bien dans l'accompagnement que tu as eu? Ma psychologue. Ta psychologue. Bon, et les autres personnes, aucunement, mais très bien pour l'encadrement physique, hein. Je l'entends. Mais bon, ce sont des rendez-vous physiques, voilà. Qui ne sont là que pour vous alarmer ou vous arrêter s'il y a un problème.
C'est vraiment du terre à terre, mais avec la psychologue, c'est bien plus profond. Oui, Ouais. tout à fait. Et justement, tout à l'heure, bah, donc, tu nous as dit qu'il y a une petite année, tu es retombée dans l'anorexie. Mhm. Est-ce Oui. que tu sais pourquoi donc, Alors déjà, bon, bah, il y a l'arrêt progressif de ma boulimie qui forcément, vous passez de 3000 calories, 6000 calories à une alimentation qui est complètement anarchique. Parce que bon, bah, je ne mangeais plus en dehors de mes repas. Donc, de mes crises, pardon. Donc du coup, comment faire? Comment retrouver ce rythme? Comment retrouver des repas normaux? La peur de reperdre le contrôle à chaque repas. Parce que le problème à chaque prise alimentaire, c'est le risque de crise. Mm. C'est-à-dire, un toxicomane, vous lui dites d'arrêter, il faut arrêter, il faut pas en prendre un petit peu tous les jours, venir vous titiller avec la drogue tous les jours pour savoir si on peut s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est ça qui est compliqué. Mais du coup, je me suis dit, à chaque fois que tu feras une crise, quand tu rechutes, eh ben, ne supprime pas le repas d'après. Voilà, c'est comme ça. Tu vas te forcer. Et donc, du coup, j'ai réintroduit au fur et à mesure des familles alimentaires, mais non seulement des familles alimentaires, mais aussi des repas. Le matin, je ne mangeais plus, le midi, je ne mangeais plus, le 4 heures, je ne mangeais plus depuis l'adolescence, et le soir, c'était mes crises. Donc, il fallait revoir tout ça. Et la perte de poids, forcément, c'est faite comme ça, mais il y a eu aussi une rechute due à mon père qui lui-même a eu un comportement plus que négatif à cause de l'alcool avec moi. Mm. Donc c'est un ensemble, je pense. Mm. Oui, souvent c'est comme ça. D'accord. Pendant notre appel précédent, tu m'as parlé d'un outil que tu utilisais, enfin si on peut le qualifier en tant que tel, qui est le lâcher-prise. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment tu fais ça? Alors, le lâcher-prise, il n'y a pas longtemps que j'ai réussi à cerner cette expression, en tout cas de la manière dont je m'en suis servie. Parce que jusqu'ici, on parlait de lâcher-prise, je voyais ça chez les personnes souffrant, par exemple, d'anorexie, disaient le lâcher-prise. J'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'est que ce lâcher-prise. Et je l'ai compris d'un coup. C'est il y a peu de temps, hein, depuis le début du confinement, j'ai commencé à vraiment le comprendre. En fait, c'est se lâcher. Un jour, vous vous lâchez par exemple sur une famille d'aliments ou sur un repas, genre tiens, bah, aujourd'hui je vais prendre un petit déjeuner. Mais il faut le faire sans y penser, vraiment. Tu le fais comme ça et puis tant pis. Au pire, ce sera juste une journée, tu l'auras essayé au moins. Et après, tu réfléchis. Une fois que tu as fini de manger et tout, tu fais ta vaisselle, tranquille, puis tu réfléchis à ce qui vient de se passer. Est-ce que c'était si terrible? Est-ce que tu l'acceptes dans ton corps, dans ta tête? Et puis, tu vois dans la journée si tu as apprécié avoir eu ce moment-là. Et le lendemain, si tu as vraiment apprécié, bah, tu recommences. Et ainsi de suite, jusqu'à que ça devienne dans ta tête une obligation. Moi, j'ai réussi, par exemple, avec le petit déjeuner, le goûter. En ce moment, j'ai réussi beaucoup avec le midi. Et le soir, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc, c'est comme ça. Mes deux derniers, là, en date, lâcher prise, ça va être des calories liquides à apporter en plus au petit déjeuner le matin avec un jus de multifruits. Et depuis, bah, je peux plus m'en passer. Ça fait une petite semaine. On est justement lors de notre dernier appel. Les crèmes glacées en dessert le midi. Ou une barre chocolatée. Bah, par exemple, ça, c'est bon. Ça y est, et maintenant, je peux plus m'en passer. Voilà comment réinstaurer pour moi, au fur et à mesure, une alimentation conséquente. Donc pour toi, est-ce que tu peux dire que ça, c'était pas petit, c'est même tes succès? Oui, ça va être mes succès. J'en suis assez contente, fière même. Ça peut paraître rien au début, puis après, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est vraiment c'est encourageant pour nous-mêmes. C'est vrai, ça l'est.
Ouais, parce qu'on se dit qu'au fur et à mesure, ça peut que redevenir pas normal, pas forcément qu'est-ce que la norme de toute façon, mais intuitif, on va dire. Mm. C'est tout à fait vrai. Et j'ai une dernière question pour toi. Oui. Quel message fort aimerais-tu faire passer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le message fort que j'aimerais faire passer, c'est peut-être d'arrêter de courir après ce que l'on ne peut pas avoir. Moi, c'était l'attention de ma famille, enfin, d'une partie de ma famille, celle de mon père notamment, parce que à force de vouloir courir après ce qu'on ne peut pas avoir, on esquinte sa personne, son moral, son psyché, son tout. Et au final, on se perd à vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Et peut-être plutôt que cela, créer, son, créer un nouvel idéal, un nouveau but, une nouvelle passion. Je sais que ça peut paraître bête et un peu cliché de dire ça, mais finalement c'est vrai. Qu'est-ce qu'une vie sans but ou sans envie? Donc c'est vrai que jusque-là, vous couriez après cet idéal, vous aviez un but, mais c'est un but nocif et les choses qu'on ne peut pas avoir ne méritent pas notre attention. Oui, donc en fait, faut apprendre à se protéger. Et Voilà. ouais, Ouais. tout à fait. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ton témoignage? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. C'est plutôt exhaustif. Ouais, très bien. Bah, Camille, vraiment un grand merci de t'être livrée à cœur ouvert. Et puis, je te dis à très très bientôt. Bah, de rien. À bientôt, Camille. À bientôt. Au revoir. Au revoir.